Hey, comment allez-vous les amis aujourd'hui? Vous allez bien? Vous avez passé un bon week-end? Un bon lundi de Pâques? Moi oui, ça a été. Je me suis reposé hier parce que dimanche on a vachement vadrouillé. Avec un temps de merde et tout. Donc comme j'étais malade en plus, j'avais chopé froid la veille. Alors je me suis reposé, tout simplement. Voilà. De toute façon il a fait que pleuvoir, donc là aujourd'hui il fait beau, mais voilà quoi, ça fait bien. Voilà voilà. Alors aujourd'hui on va travailler un peu sur l'essuie-glace, voir comment on fait pour l'arrêter à gauche, mais ça voilà. Et je voulais aussi faire une petite allusion, comment dire, aux deux rageux. Ouais, il y a une paire de rageux sur la chaîne qui sont toujours en train de dire de la merde. De toute façon, si c'est pas toi Mercedes, enfin Jean, du moins c'est pas toi. J'espère que tu vas rester aussi. Enfin voilà, tu vas te calmer un peu quoi. T'as pas l'air si mal que ça, donc faut que tu essaies de te calmer un peu. C'est pas toi, non, c'est Soufflard, là, François Soufflard. Et l'autre, je sais plus, ambulancier, là, Fred ambulancier, sa photo c'est une Xbox, tu sais. Ça fait très très mature tout ça, tu sais. Pour un donneur de leçons, ça fait très très nature. Je sais pas ce que t'en es, mais enfin voilà quoi. Donc, avant de m'accuser de, qu'on appelle ça là, de violateur de domicile, il faut déjà savoir où en est l'état de la bâtisse. Et est-ce que j'ai pas au préalable contacté le propriétaire ou la famille du propriétaire pour pouvoir l'explorer sans difficulté, tu vois? Ça, t'en sais rien, ça. Donc, si j'étais toi, je ferais attention. Parce que je pense que le boomerang va te revenir plus vite que prévu, quoi. Voilà. Mécanique sauvage, j'ai pas l'impression. Réparer quelqu'un qui est en panne, surtout un jour férié, pour moi, c'est pas de la mécanique sauvage. Voilà. Après, si toi, t'es pas capable de la faire, ta propre mécanique, et de faire le petit mouton et te faire enfiler par le premier garagiste qui est dans ton coin, à moins que tu n'aies pas de voiture, même je pense que c'est très probable que tu es sur une trottinette électrique ou une Tesla ou une Zoé. Je pense que tu dois. Ouais. D'ailleurs, t'as rien à foutre sur la chaîne parce que ici c'est interdit, les Tesla, toutes ces merdes. Les cas désespérés sont interdits aussi. Et les cherche-merde aussi. Voilà, on aura fait le tour. Donc, si c'est pour foutre la merde, de toute façon, je t'ai signalé déjà. Toi et l'autre abruti là. Jean Vérove ou je sais pas quoi là. François Vérove. En plus j'ai regardé le reportage hier, j'ai dit putain mais c'est impeccable, ça y va à la rivière ça. Un donneur de leçons en fait, François Vérove là ou je sais pas quoi là. Féroze, on va appeler ça Féroze. Parce que voilà, c'est un peu pourri. Il faut savoir que c'est un ancien flic qui faisait du comment dire, il tuait des gens en étant flic quoi. Voilà. Donc et ils ont découvert ça en 2020. Voilà. Donc ça correspond un peu à toi quoi. Tu veux donner des leçons mais en fait tu veux peut-être pas plus cher. Il s'agirait. Donc si j'étais toi je me calmerais parce que je vais demander au modérateur de faire quelque chose. Voilà. Parce que c'est pas une chaîne du désespoir de dire tu fais que de la merde, c'est interdit ce que tu fais, tu devrais sortir à telle heure, tout ça, tu sais, je sais pas qui tu es, moi franchement ça me casse les couilles. Voilà. Donc il faut que tu arrêtes un peu, ça m'énerve. Et l'autre abruti c'est pareil. Voilà. Qu'il aille jouer à la Xbox, tu vois, qui me fout la paix quoi, comme tous les gamins en fait, enfermés dans sa chambre, tu vois. Qui viennent pas faire chier ceux qui aident les gens et tout ça, et qui prennent du plaisir à visiter un lieu abandonné, saccagé de tous les côtés, etc. quoi.
D'ailleurs, il y a 2 autres urbex, dont un qui sortira jamais parce que le lieu a été racheté, on l'a pas su, hein. Ça s'est fait de suite là. On l'a visité, mais il y avait un nouveau propriétaire. Voilà. Et l'autre, c'est ma soeur qui a la vidéo. Je vais voir si elle peut pas me la filer parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone. C'était une discothèque très très belle que j'ai jamais connue ouverte. Elle a été fermée en 2001, ouais, moi j'avais 15 ans donc je sortais pas à cette époque, j'étais sage. J'étais très sage à cette époque. Je me suis rattrapé après d'ailleurs. Et voilà. Bon. Voilà, la minute rajout est finie. On va essayer de... Oh, il y avait un abruti qui est rôdé là. Voilà. Oh, où il est passé ce abruti, putain. Jamais tranquille, même chez soi. Enfin bref. Ouais, après j'ai passé un agréable moment au château Edra, comme il l'appelle, c'est pas son vrai nom. Hein. Moi je connais le vrai nom, mais voilà. C'était un lieu magnifique. Très cassé, très forcément il pleut dedans, le toit est en train de se barrer. J'ai vu les dates écrites 96, 80, ouais, par là. Donc j'estime que ce lieu est abandonné depuis 30 ans. Voilà. Donc violation de domicile, j'ai peur que ce soit prescrit, quoi, tu vois. Déjà, si on rentrait dans ton délire, je pense que c'est déjà prescrit. L'autre, il y a une personne, il y a une mémé qui vivait dedans. Hein. Des fois elle vient, mais c'est très rare. Voilà. Et là apparemment on a failli surprendre des cambrioleurs. On a failli. Voilà. Donc si jamais je dois témoigner, il n'y a pas de souci. Parce qu'on a vu 2 traces partir, il y a une statue celle que je disais à l'entrée, mais il y avait une statue là, où c'est qu'elle est? Et bien elle a été volée. C'était une très grosse statue. Je vous propose de regarder des vidéos sur le château du Hibou, et vous verrez qu'il y a une grosse statue, c'est une personne représentée, elle est grise, je sais pas en quelle matière c'était, peut-être en métaux, je sais pas, tu vois, mais avec un parapluie, je crois qu'elle avait, cette personne. Et, enfin, cette statue, pardon. Et elle a bel et bien disparu. Voilà. Ils ont fracturé la porte de la chapelle. Et la porte que par là où on a pu rentrer, hein, c'était pas ouvert. C'était pas ouvert il y a quelques mois lors de ma première visite. Et tu vois, l'espace de rien du tout, c'est ouvert. Et en plus, on a failli tomber sur les gens qui y étaient. Je sais pas comment ça serait passé, tu vois, honnêtement. Mais vraiment, à rien du tout, ouais, parce que les traces étaient très très fraîches. Hein, c'est-à-dire un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, tu vois. Donc, je l'ai dit de suite, hein, quand on est passé devant, j'ai vu voir des traces qui viennent de sortir hein, du château. C'était pas normal. Hein. Et c'est pas les propriétaires, hein, parce qu'ils auraient refermé. C'est logique. Voilà. Un peu le monde de l'urbex. C'est pour ça que j'hésite un peu à faire des vidéos sur des lieux magnifiques, parce que voilà, on fait pas gaffe à tout. Peut-être il y a un détail qui va attirer l'attention, qui va dire c'est à tel endroit, tu vois. Et il y a des lieux, j'ai pas trop envie de le faire. Pourtant des lieux très beaux hein, que j'ai à faire. Hein. Grâce à mon ami Olivier, que je remercierai tout le temps. Hein. Les amoureux, c'est pareil, les Cathy et Fredo. Ouais. Pareil, hein, merci pour tout. De toute façon, voilà, ça marche pas que dans un sens. Quoi. Je veux dire, moi je trouve un truc, je leur dis, mais on est une communauté, nous on est la vieille école, hein, pourtant moi j'ai pas leur âge hein, du tout. Mais tu vois, on va pas visiter des lieux pour les casser, les saccager, piquer un machin, tu vois. Moi je referme même des trucs qui étaient ouverts, c'est con, mais voilà, c'est comme si je vais pas dire c'est comme si c'était pour moi, mais presque, tu vois. J'aime pas que c'est ouvert. Le château Edra, tu peux pas le fermer, c'est pas possible. Tout est cassé. Mais le hibou, oui, on peut. On a fait ce qu'on a pu hein, pour le refermer, mais voilà quoi. Et tu vois, j'ai vu une déesse sur une cheminée, là, des majorettes et tout. Il y avait même des jouets que je trouvais très très jolis. Hein. Un vélo pliant, comme j'aime. Les vieux vélos des années 60, là, il y en avait un. Là, je vais me renseigner.
Je vais me renseigner si je peux pas le racheter, tu vois, avant qu'il disparaisse, parce que voilà quoi. Même la DS aussi est très jolie. Jolie déjà, je l'ai en 3 exemplaires cette DS, mais voilà. Comme ça me fera un souvenir de ce château là, tu vois. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Je me rappelle pas. Ouais, j'ai d'autres lieux à faire, oui, ça sans doute. Voilà, bon. Oui, donc je fais pas que de la mécanique et des ferrouilles comme ça là. Je fais plein de trucs. Moi j'aime les balades, j'aime les lieux comme ça à visiter quoi. Le patrimoine, j'adore. Les beaux endroits. Le Puy-Marie, je vais y faire une vidéo là-bas. Là-bas, il n'y aura pas de violation de domicile Xbox. Tu vois, mais tu ne pourras pas brancher ta Xbox parce que tu captes pas bien. Là, tu vois. Pour mettre une télé, ça va être compliqué. C'est un lieu magnifique, c'est une montagne avec un pic et tout. Tu peux monter la montagne et tout. On le fera pas l'été, parce que l'été il fera un peu trop chaud. Là, il faudra le faire maintenant, là, tu vois. Je vais réparer une de mes BX là et on ira faire une virée à plusieurs. On prendra le sac à dos et on ira faire cette virée, ouais. Ce sera magnifique. Bientôt, voilà. Quand je ne sais pas, il faut qu'il y ait du monde. Là, il y avait plein de monde disponible. J'ai dit bon, ben on y va, voilà. Je voulais pas y aller. J'étais malade comme un chien. Le rédacteur qui pissait, etc. etc. Voilà. Donc là, de suite, comme autre sortie, on fera une mine la prochaine fois. Je vais continuer un peu ce qu'on a, quoi. On va faire une mine, on va faire peut-être une seconde visite de la ferme qu'on avait fait parce qu'elle est très belle. Et j'ai envie de... J'y tiens à cette ferme, voilà. J'y tiens énormément et je vais prévenir le voisin quand même, je vais dire, vous inquiétez pas, on n'est pas là pour faire quoi que ce soit. Comme ça je serai plus tranquille, tu vois. Parce que moi je verrai, c'est un cul-de-sac en fait. Hein. Je verrai une voiture qui passe avec des lascars dedans et je sais qu'il y a une maison abandonnée là-bas. Je me dirais, tu vois. Donc je préfère prévenir, moi. Je ferai voir un peu ma chaîne, voilà, tu vois, je fais ça, je fais ci. Il sera rassuré, voilà, comme je fais tout le temps. Comme ça, au moins t'es tranquille et il n'y a pas de souci, quoi. Donc, violation de domicile, pas tant que ça, parce que je préviens. Monsieur le shérif, hein. C'est bien beau de faire le shérif, mais on voit même pas à quoi tu ressembles. Tu sais, ça se pourrait, tu ressembles plutôt à un lascar qu'à un poulet, quoi, tu vois. Voilà. On va arrêter un peu avec vous, là. De toute façon, je vais tout faire pour vous bloquer, pour vous saquer, que ce soit avec le modérateur ou d'autres gens, quoi. Parce que moi, les donneurs de bonnes leçons, c'est bon, quoi. Je veux dire, je suis pas là pour en chier. Je fais du contenu pour des gens qui aiment mon contenu, qui aiment mon cadre de... mon entourage, on va dire. C'est pas pour être emmerdé, quoi. Voilà. Moi, je regarde des chaînes tout le temps, hein. Je suis un passionné de ça, j'adore. J'adore le partage et tout ça. Et, par exemple, hier, j'ai regardé celui qui fait les 4L, Matt Forel, je sais plus comment il s'appelle. Bon. Il fait que les 4L, tout ça, et dans sa vidéo, il dit bon, c'est un peu le bordel chez moi, mais voilà, je m'y retrouve, mais c'est pareil que chez moi. Il n'y a même pas de... Il a un garage, mais de fortune, quoi. Il n'y a même pas de porte, rien. S'il pleut, il pleut dedans, quoi. Voilà, là aussi, t'as pas honte et tout, je vais dire ça peut-être, tu sais, je vais essayer de vous ressembler, et non, pas du tout, tu vois. Il y a aussi un S55, il travaille dans des conditions... mais c'est son problème, tu vois, il nous fait des vidéos, moi ça me plaît. Voilà. Je vais pas dire, putain, tu vis dans un chantier, t'es limite un clochard, etc., etc., tu vois. Et non, il faut arrêter, garçon, faut grandir un peu. Voilà. Non, mais c'est important que je dise, que je fasse une minute sur les gens tordus et tout ça, ça m'agace. Voilà. Je ne suis pas allé vérifier chez vous si ça allait bien, si vous avez des problèmes avec les voisins, avec votre famille.
si vous êtes tordu, si ça on ne le sait pas. Voilà. Après on le saurait, peut-être, tu vois, je vous adresserai un mot, parce que ça se fait pas. De toute façon, vous tournez pas rond, hein, si vous passez votre vie à dénigrer les gens qui vous demandent rien et qui partagent leur passion et tout. Il y a un problème chez vous, c'est sûr, c'est évident. Je pense qu'il y a le faisceau à cramer quelque part. Voilà. Bon, pour les autres, écoutez, on va continuer sur la 4L verte. J'ai pris 4 outils, on va démonter ce moteur d'essuie-glace. Là, comme il y aura la prise d'alimentation, je pense qu'il avait... C'est bizarre, pourquoi il y a tous ces fils là? Il n'y a pas de gicleur là-dessus. Le gicleur il est par terre, au pied. Là je vais essayer de trouver le plus là et on fera avec une batterie, hop, on fera tourner, tu vois. Et on verra où c'est qui s'arrête. Si j'enlève la clavette comme il dit Pierre là. Voilà. Donc je démonte et je vous reprends. Hop. Et voilà. Donc celui-là, là, il tourne dans le vide quand je le défais de là-bas. Donc on va s'en foutre un peu et voilà. Comme on sait si bien faire. Alors on aperçoit l'autre idiot là. Je défais ce boulon là et je vous dis ce qu'il en est. Voilà, on l'a sorti. Impeccable. On va pouvoir étudier ça au calme, tranquillement. Parce que celui de la verte, c'est le même. Elle les essuie-glaces s'arrêtent à gauche. Hein. Et c'est exactement dans le même sens, j'ai regardé. Donc je sais pas. Il faudrait que je démonte celui de la verte aussi. Je pense que je vais faire ça. Voilà, le deuxième est défait. Bon. Alors, on voit une légère différence. Je dirais qu'il est plus petit celui-là. Je dirais qu'il est plus petit que celui-là. Ça c'est pas pareil. Mais on voit que les axes sont vers là-bas et tout. Tu vois. Celui de derrière. Ah, attends. On va faire autrement. Tu vois, les axes. Tout est pareil. Voilà. Je sais pas, je vais essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a comme différence pour que ça fasse arrêter à gauche. Là, j'avais défait le boulon tout à l'heure. Je sais pas. On va voir. Je vais essayer de faire ce qu'il a fait. Il dit Pierre de défaire ça, de tourner et de le re-rentrer. Je vais essayer ça. Bon, alors. Je m'emmerdais à démonter ces boulons, mais en fait non. Celui-là était déjà défait, j'ai fait levier, c'est sorti tout seul. Et je l'ai mis à l'inverse. Attends, je sais plus. Ouais, je l'ai mis à l'inverse. Regardez, c'était comme ça avant. Là et là. C'était comme ça, et là, il y en a un comme ça, un en bas. Là, logiquement, si j'ai bien compris, il est comme je veux. Donc on va aller choper une batterie et faire l'essai. Même quitte à mettre un essuie-glace dessus, tu vois. Faire comme si ça y était. Ou alors je le remets dans la voiture. Ah ouais, ce serait pas bête ça. On va faire un montage à blanc. Bon, voilà. J'ai ramené la batterie. On va essayer de démarrer la voiture. C'est pas dit qu'elle démarre encore autour. J'ai gouré, les gars. Attends. On va essayer de faire une...
Il y en a un qui est desserré, celui-là. Parce que ça a marché plus ou moins, on va dire. J'ai fait un premier test pour pas perdre de temps, quoi. Parce que sinon, voilà. Ah, et l'autre fils de bâtard, c'est mort, il est parti. Et la pute. Merde, c'est pas celui-là. Concentre-toi un peu, mon ami. Chut, commence pas. Commence pas que ça va chauffer, tout coup. Voilà, tu marchais tout à l'heure, tu remarches. C'est comme ça. Hop. Tiens. Oh. Ah, ça marche plus. On va essayer celui-là. Non. Allez, l'autre est parti. Ah putain. Ça va me gaver, moi, ça, tout coup. Alors, je laisse là, peut-être ça va chauffer. Allez. Non, mais c'est bien le rouge. Hein. C'est certainement la masse qui est pas bonne. Et si, pourtant, ça fait du bruit. Il faut en toucher deux, je sais pas. Non. Non. C'est la masse qui est pas bonne. Ça se voit. Il veut marcher, tu vois. Il veut marcher, mais c'est la masse qui est pas bonne. Logiquement, ça serait le blanc, mais pas trop sûr, quoi, tu sais. On va faire là la masse. Ah oui, ça va mieux, putain, effectivement. Force. Ouais, ça j'en doute pas. Ouais. Ah bordel, ça y est là. Il fait beau, les autres chantent. Et bien il va plus marcher. Et ouais, je sais, mais j'ai la flemme. Voilà. Sur le moteur secoué, il y a quelque chose là. Je vais chercher un câble, comme ça j'aurai plus à m'occuper de la masse. Bon, avec le câble, cette fois-ci, câble de démarrage, on l'a foutu là et on verra bien ce que ça fait. Je garantis pas quoi que ce soit.
Parce que ça va péter, mon petit gars. Alors, est-ce qu'il y a bien le contact? Oui. Putain, il y a un souci là, ils sont désaxés complètement les machins. Ah bah oui. Oui. Comment c'est ça? Ils sont désaxés complètement les machins. Ouais, de toute façon c'est le rouge, forcément. Il marche pas mieux ça, c'était l'enculé. Truc qui va pas là. Ouais. Et là on voit que c'est complètement... Tu vois, c'est pas ça hein, le truc. Voilà, j'ai enlevé les 3 vis qu'il y avait derrière là. Hop, et je vais essayer autre chose. Bon. Je viens de regarder, et c'est les deux mêmes. Voilà. C'est les deux mêmes, mais il y en a un qui marche, enfin, il y en a un qui fait arrêter les essuie-glaces à gauche et l'autre à droite. Donc pour moi, le problème ne vient pas du moteur ou du système de moteur. Il faudrait pas qu'il y ait un relais qui fasse que c'est pas un problème de tringlerie de moteur, c'est sûr. Je sais pas trop ce que c'est. Puis personne n'en parle. Hein. On dirait que c'est tabou. Putain, moi, je sais pas. Quand tu as une vieille 4L, imaginons des années 60, que la voiture, la caisse est morte, et toi tu trouves une nouvelle caisse, on va dire, pour remplacer. C'est intéressant de savoir la modif quand même, hein, parce que sinon ça ne marchera jamais. C'est pour ça que j'aurais aimé trouver la solution. Parce qu'on peut pas mettre le moteur à l'envers, hein, ça soit bien. Le système est comme ça, et ça peut pas aller comme ça, tu vois. Donc le moteur est bien à sa place. Ils tournent tous les deux dans le même sens, donc c'est pas une question de sens. Je sais pas, là je suis perdu. Là je suis perdu. Je sais pas, là vraiment. On verra ça. On verra ça, il faudra le voir de suite. Ouais. Mais bon, je vais pas me prendre la tête toute une après-midi pour régler les essuie-glaces à gauche. Hein. C'est ça le truc. Je voulais remercier aussi Claude Rock, hein, parce que pareil, hein, t'es quelqu'un de bien apparemment. Je t'apprécie bien en tout cas. Tu as eu pris ma défense, je sais plus auprès duquel tordu là qu'il y a là, si c'est la Xbox ou l'autre ou le grêlé, je sais pas, j'en sais rien. Parce que toi t'en as traité un de du trou. Et moi j'en traite un de grêlé, alors tu sais, comme ça au moins on fait la paire à tous deux quoi, tu vois. Parce que c'est un peu ça, hein. Le grêlé en fait c'était un flic qui était sur Paris et pendant sa ronde ou avant sa ronde, il allait tuer des femmes et même violer des femmes et des gamins. Et après il reprenait sa vie de père de famille tout tranquillou et tout, et de flic aussi, sans être inquiété. Donc tu vois, il faisait régner la loi, mais en fait c'était un tordu à fond. Quoi. Et voilà, comme quoi, faut pas toujours se fier aux gens qui sont au carré, parce qu'il y a beaucoup de tordus. Il y a beaucoup de tordus dans les gens carrés. Donc moi je préfère un mec un peu bordélique, un peu, tu vois, qui se fout de quelques trucs, hein. Un peu marginal on va dire. Je préfère ces personnes-là que des petits moutons tout au carré, là, que des fois,
tu puises un peu dans la personne et tu t'aperçois que c'est vraiment un individu peu recommandable. Voilà. C'est là beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup comme ça qui vous pourrissent la vie. Et en fait, quand vous creusez dans la leur, et bien, vous apercevez que finalement, vous préférez la vôtre. Parce qu'il y a des trucs pas bien catholiques quoi qui se passent, donc, ou autres, hein, parce qu'il y en a des singes, il en manque pas. Voilà. Bon, mais on va dire que c'est, pour l'instant, c'est un flop, hein, je lâche pas l'affaire, hein, je suis pas comme ça. Je vais trouver, hein, je vais persévérer, je vais me documenter, peut-être. Je sais pas, ouais. Peut-être même de la revue technique, c'est marqué. Parce que j'ai la vieille revue technique, et la vieille, elle comprend les années 70 jusqu'à 83, je crois. La mienne était de 83, donc elle a les nouveaux essuie-glaces. Et les années 70, c'est à gauche. Donc je pense que rien que là, tu vois, au moteur d'essuie-glace, à la page au moteur d'essuie-glace, il doit y avoir les deux modèles. Voilà. Je pense que la solution est là. Je vais essayer, mais voilà. J'ai voulu essayer de mon côté, je pensais y arriver très très fortement. Ou alors j'ai zappé un truc, je sais pas. Je suis pas parfait, comme j'ai toujours dit, j'ai pas travaillé chez Renault, j'ai fait qu'acheter une 4L. C'est tout ce que j'ai fait, c'est déjà bien. Maintenant j'essaye à ma façon et de la mettre à mon goût, quoi. De toute façon elle est de 79, elle pourrait avoir les essuie-glaces à gauche et tout le bordel. Donc on va y veiller, quoi. On va y veiller. Mais ça me fait chier, putain, je pensais y arriver plus facilement. J'ai pris la peine de démonter les deux systèmes de moteur d'essuie-glace. Je les aurais, hein, de toute façon, il fallait le démonter. Donc, parce que ces voitures-là vont partir à poil à la casse. J'ai bien précisé à poil. Je n'ai pas jeté des pièces et puis dire merde, il me les fallait, il faut que je les rachète. Non, non, moi je suis pas de ce tempérament-là. Moi je jette, c'est quand il y a plus rien. Voilà. Ouais. Donc c'est les mêmes trucs. Il faudrait pas qu'il y ait un fil, parce qu'il y a une seule différence en fait à ces trucs là, à ces pièces. C'est que bon, ça c'est les dernières séries, ça. Et celui-là à droite. Là je l'ai ouvert, c'est pour mieux prendre le jus, tu vois. Voilà, je referme, c'est pas cassé, je suis pas idiot. Par contre lui, ça c'est le vieux faisceau, le faisceau de la verte, tu vois. Là tu as 4 fils et tu as un blanc, tu vois, qui se partage et qui va ailleurs. Alors que là le blanc il reste là. Là on voit bien que le blanc il est resté là, tu vois, il repart pas. Enfin il repart pas. En fait je sais pas, je pense que si. Enfin c'est pas le blanc qui part, c'est le vert et le marron. Alors ça là, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça doit servir à quelque chose, tu vois. Je l'ai vu de la verte, ça, débranché. Je l'ai vu de la verte. Qu'est-ce que c'est? Un relais, je sais pas, hein. Tu sais, des fois... il faudrait pas que sur la nouvelle, en fait, ils aient modifié juste en mettant un relais, je sais pas. J'en sais rien. Ah, puis il n'y a pas un pelé qui va me dire comment faire. Bon, Pierre, si, il m'a indiqué faire comme moi j'avais déjà l'intention de le faire, c'est-à-dire faire dérailler cette clavette là, ça, et régler tout ça, mais non, ça dérègle les essuie-glaces et tout. Ça fait que les déréglés, il y en a un qui part à droite, l'autre il part à gauche, c'est pas ça. La solution, c'est pas ça. J'ai essayé, je suis content, comme ça j'ai pas de regret. Mais sur le groupe de 4L, il me semble que j'avais demandé, il n'y a pas un pelé qui m'a répondu, quoi. C'est malheureux, hein, ils sont passionnés de ça, mais j'ai l'impression c'est juste pour dire putain, moi j'ai une 4L neuve et tout, je vais vendre ça à 10 000 balles. C'est un peu comme les BX, hein. Tous ceux qui ont les GTI, tout ça, là, ah, mais attends, moi je suis quelqu'un, j'ai ça, alors qu'ils s'en foutent. Hein. Eux ils croient que c'est des suspensions comme les 305 et tout, ils savent même pas comment ça marche, qui c'est qui l'a fabriqué, qui c'est qui l'a dessiné. Moi je suis un vrai passionné, quoi, à côté, tu vois.
J'ai pas une BX pour dire je veux ressembler à la boiserie ou je sais pas qui. Ou à n'importe quelle connerie du genre, parce qu'il y en a un paquet. Voilà. Il y a beaucoup de gens, hein, des 4L. Hein. Tu sais, ils sont fiers et ils restaurent à neuf. Et tu sais de suite pourquoi c'est. Hein. C'est histoire de faire le cacou un peu avec. Et après, hop, je revends ça à 10 000 balles et je suis quelqu'un et tout ça. Tu sais. Pour moi, ça vaut 800 € une 4L. Hein. C'est malheureux, mais c'est du toc. C'est joli, j'adore ça, mais c'est du toc. Hein. C'est 800 balles. C'est pas 8000 balles. Hein. Une sympa, tu vois, c'est 2000 balles. Mais tu regardes le marché, c'est plutôt 12 000, tu vois. Pour ça que, pour moi, ça vaut rien. Hein. C'est pas les planchers, c'est la maladie. Ça pourrit à vue d'œil, c'est bagnole, c'est malheureux, mais c'est du toc. Voilà, c'est du toc. J'aime, mais c'est du toc. Voilà. Et même la Renault 5, hein. Toutes celles qui ont ce châssis-là, la R6, la R5, la Rodeo, je sais plus que c'est l'autre encore. Je sais plus que c'est l'autre comme bagnole sur le même châssis. Elles ont toutes des problèmes de châssis. Toutes. C'est malheureux, hein. C'est très très mal conçu. Dans la ferraille, c'est du papier, tu sais. C'est malheureux, mais putain. Et tu prends juste la Super 5, c'était autre chose. Hein. Tu sais que ça pourrissait pas comme ça. Hein. Enfin, je veux dire, ça pourrissait, mais t'avais pas le plancher à changer et tout le bordel. Hein. Et tu refaisais ton bas de caisse et c'était terminé. Et là, mon pauvre, si t'as un bas de caisse trouvé à une 4L, tu peux y aller. T'as les longerons, t'as tout. T'as le total. T'as 1000 balles de plancher. Enfin bref. C'est la vie. Il faut bien qu'elle ait quelques défauts. Voilà. J'ai jamais roulé avec ces voitures-là, mais je pense que voilà. Il va y avoir de la déception dans l'air. Je sais pas pourquoi, mais. Enfin bref. Alors le pote qui est au stock car là et qui met des moteurs 1,4 L énergie dans sa 4L, il m'a dit que ça marche du feu de Dieu d'ailleurs. Je veux bien le croire, hein, parce que moi je voulais le faire, ça mettre un moteur d'R11 et tout. J'ai failli le faire, mais je l'ai pas fait. Et lui il m'a dit si c'est facile, hein, tu mets ton volant moteur 4L, ta boîte 4L et basta. Mais je m'en doutais, hein. Je m'en doutais mon pauvre. La culasse cloisonnée aussi forcément. Mais je m'en doutais fortement que c'était aussi facile que ça. Je l'ai pas fait, tant pis. C'est la vie. Parce que j'aurais foutu le moteur de la TSE qui fait 68 ou 72 chevaux, je sais plus. C'est une GTL double corps, quoi. Si tu allais par là, tu mets ça dans une 4L, mon pote, ça marche. Hein. Putain. Mais j'abandonne pas l'idée, hein, parce que la F4 elle est conne, alors tu sais, ça sera vite réglé. Hein. Mettre autre chose. Hein. Et voilà, bon. Je sais pas si je vais bien continuer cette vidéo sur les essuie-glaces. On va aller jeter un oeil à la revue technique. Voilà, je pense qu'on va déjà commencer par ça et puis après on verra bien. Je vais ramasser mes 4 outils, repartir. Et puis voilà quoi. Hein, et ainsi va la vie mon petit gars. On va laisser ça là, de toute façon je viendrai le chercher. C'est abrité, ça pleut pas là, dedans, c'est impeccable. Tout est bien qui finit bien en fait. La batterie aussi, que encore, il faudrait pas que Xbox et me délancent, je laisse la batterie à 4 heures. Hop là. Voilà. Donc tu vois, de 61 jusqu'à fin de fabrication, c'est-à-dire, je pense les petits moteurs comme ça c'était 83, moi la mienne était 83. Voilà. Alors on va regarder un peu l'histoire de merde. Ça perd d'être là. Voilà, tu vois, c'était ça la JP4. Ça c'était très joli ça. J'aimerais bien en avoir une. Caractéristiques merdiques, moi je dirais. Voilà, tu finis par pédaler et tout ça. Hop.
Bon aussi qu'il est ce truc et celui-là de merde. Ah mais là c'est le moteur, allez, hop, boîte au point. Le McPherson, comme il disait l'autre connard. Il a percé le McPherson. Lui c'est le cerveau qui a été percé chez lui. Bon, alors ça... Schéma de câblage, mais ça tombe bien comme je pète souvent les câbles. On va voir si on peut les réparer facilement. Le câble. Alors, révolution, oui, effectivement. Ce serait bien qu'il y en ait un peu. Le refroidissement. Ah, tiens, il me semble que je le connais celui-là. Là. Finalement, il n'est pas parti. Il est là, finalement. Ouais, mais ça ne se fera pas, ça m'étonnerait fort. Ça ne sera pas, ça ne sera pas. Boîte de vitesse. Consommation. Carrosserie. Ah, ça y est. Putain, mais l'électricité, quand même, faut quand même pas déconner. Il y a pas un... Ah, voilà. Un peu d'électricité par ici. La dynamo. Ah, attends. C'est pas trop la forme. Équipement électrique. Putain, ils en parlent pas, bordel, du machin. La dynamo. Ils en parlent pas. Eh, ma foi. Pourtant, il faut bien savoir comment ça se démonte, hein, mais ils en parlent pas, c'est à côté. Bon, ben écoutez. Cette vidéo va être brève, enfin elle va durer 40 minutes, mais j'ai pas de solution pour l'instant, donc on verra, hein, je vous lâche pas l'affaire. Je vais creuser un peu plus sur internet, et on verra ça plus tard. Hein. Là je vais bricoler un peu plus, je vais faire passer mon câble comme il faut avant, le câble que j'ai rajouté là, mettre peut-être ma boîte à gants, toutes mes saloperies là. Un câble pour le starter, je vais faire ça vite fait bien fait quoi, voilà. Je sais que vous voulez tout voir, mais il y en a qui ils vont dire qu'il faut pas faire ça, c'est interdit et tout ça, donc ça me prend la tête après. Et voilà. Ah oui, on va faire un petit croquis pour le grêlé et tout ça là, voilà. Attends. Oui, parce que Jean Mercedes, bon, c'était vraiment pas méchant, t'inquiète pas. Bon, on va consacrer la portière à lui, alors je pense. Donc, voilà. On va commencer par écrire français. Voilà. Hop. Le grêlé. Voilà. Voilà. Le grêlé, attention, c'est dangereux ça. C'est un méchant type. Lui. Parce que apparemment, bon, il veut faire donc le shérif. Voilà. Voilà, shérif. Mais en fait, c'est un shérif qui fait peur. Voilà. J'ai l'impression que c'est ça. Voilà, il fait peur, donc à éviter. Voilà, à éviter. À éviter de toute urgence. Hein. Voilà. Alors, il faut éviter donc le shérif qui fait peur, fait-moi peur. Je préfère la série quand même. La série c'est mieux que ça, quoi. C'est un peu moins dangereux. Attends, faut pas trop zoomer non plus parce que ça va me faire peur à force. Donc voilà. Après, bon, Xbox. Voilà, Xbox. Xbox, donc ça a l'air ordinaire. Hein. C'est la console ordinaire. Voilà. Hop. Ordinaire. Donc, pas terrible. Voilà.
pas sans sas, tu vois. Ah, pas sans sas. Bon, donc tout ça là, ça, bon, ça, il faut que tu continues à rejouer. Je sais plus comment tu t'appelles d'ailleurs, j'ai même pas envie de le savoir. Fred, je crois. Frédéric, ambulance, je sais pas quoi là. Continue à jouer à ça et regarde pas ma chaîne, s'il te plaît. Voilà, parce que moi, je travaille pas pour toi. Je vis pas pour toi non plus. Hein, je pense que tu dois faire les bêtises comme tout le monde. Il faut pas que tu te prennes pour ce que tu es pas. Si tu voulais faire shérif, il fallait le faire, quoi. Mais pas pour emmerder la population, tu vois. Par exemple, un gars qui est en panne au bord de la route, il change son moteur, c'est bien. Moi, je trouve ça que du mérite, tu vois. Le mec qui visite un château abandonné depuis 30 ans, je crois que c'est. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, je veux dire. Honnêtement, il y a des millions de gens qui l'ont fait. Hein, je... va commenter les chaînes des autres, je pense que tu vas te faire casser à mille morceaux, mon pote. Hein. Vraiment, je te dis pas. Mais bon, après, t'as que ça à faire, c'est pas de ma faute. Hein. Je veux dire, peut-être les ambulances marchent pas assez, j'en sais rien, quoi, ça. Peut-être c'est une Tesla, l'ambulance, c'est peut-être pour ça. T'arrives jamais à temps pour récupérer le blessé, tu te perds en route. Parce que tu cherches une borne et tout, tu sais. Et à force, tu dépasses les bornes. C'est ça le problème. Bon, donc le grêlé, tu fais passer l'assurance, comme ça tu seras refait à neuf. Voilà, contacter l'assurance. Voilà, contacter quand tu es assu. Voilà. Bon, après, tu sais, il y a pas mal de carrossiers qui te referont ça et je suis pas inquiet. Voilà. Mais par contre, viens pas me faire chier. Simplement. Je t'invite à aller emmerder quelqu'un d'autre parce que toi, tu vas vraiment finir par les avoir, les emmerdes, à me menacer comme tu fais. Crois-moi, garçon, ça va pas le faire. Donc tu vas faire le shérif ailleurs, ben, sur la console, un peu comme ton pote là. Tu sais, vous prenez une Xbox là et vous jouez à un jeu à LA noir, tu vois. Ça c'est un très bon jeu ça, tu vois. LA noir. Voilà. Ça c'est un très bon jeu ça. Mais c'est sur PS3. PS3. Tu vois. Pas Xbox. Non, non, ça n'existe pas ça. PS3 c'est le truc des garçons ça, tu vois, des mecs. Voilà. Et ça aussi, hein, c'est un jeu de mec ça. Là tu peux aller faire la police sur ce jeu là, tu vois. Là t'emmerderas personne. Mais tu la fais pas chez les gens comme ça. T'es pas chez toi. C'est la chaîne de quelqu'un. Voilà. Forcément il fait les trucs que toi tu ferais pas. C'est pas ton problème. Donc tu regardes pas. Moi quand je regarde par exemple le magazine télé de ce qu'il y a le soir. Par exemple TF1 il y a de la merde. Il y a The Voice. The Voice. C'est sans ça. Ça c'est magnifique aussi. Mais je vais pas regarder The Voice. C'est pour dire, putain, c'est de la merde ce que tu fais et tout. Mais je vais regarder autre chose, tu vois. Je sais pas. Et toi, t'es simple, tu t'obstines à regarder un truc que t'aimes pas. Tu te fais du mal, là. C'est pas bien, ça. Bon. Alors, on arrête un peu, parce qu'après, je serai plus où écrire, les gars. D'accord? Après, je serai obligé de prendre un escabeau et écrire sur le toit, quoi. Merde. J'ai le vertige, moi. Bon. Allez. Je vous laisse là-dessus, donc chérie, fais-moi peur, tu me fais plutôt rire qu'autre chose, voilà. Carmelo, bon, toujours un amour, Vincent aussi, Pierre Dupérin, etc. Blablabla, tu sais, je trépire la bagnole, quoi. Alors j'ai une nouvelle abonnée aussi que j'ai comme amie sur Facebook, hein, elle est super sympa, hein, je vais essayer de retrouver ton prénom. J'avais tellement de gens à penser, je sais plus, on a discuté hier un truc là, tu sais. Est-ce que ça va revenir? Non. La chiasse, ça oui, ça revient, mais pas le reste. Ah bon là, c'est chiant. Ben, je discute tellement avec des gens, est-ce que tu vends cette voiture? Pourquoi ci, pourquoi ça? Des milliers de personnes, tu sais, forcément, il y a un moment donné où ça le fait plus. Héloïse, excuse-moi, vraiment,
Excuse-moi, beaucoup. Héloïse, on va la mettre ici, tu vois. Et bien ouais, bientôt fini. Et bien comme toi aussi, tu as fait opérer ma petite Héloïse, mais ce sera bientôt fini tout ça, tu vois. Hop là. Héloïse, ton combat est bientôt fini, mon pote. Elle aussi, donc, elle aussi elle fait du urbex, hein, elle partage des photos, tout ça. Et il n'y aura pas un tordu comme le grêlé et toute la saloperie du pays là, qui va commenter ses photos pour dire hey, mais t'as pas le droit, hein, c'est privé, t'imagines, t'es rentré chez quelqu'un, tu sais, il n'y a même plus de toi et tout, mais c'est quand même chez quelqu'un, c'est violation de domicile. Comment tu veux vivre dans un endroit comme ça, quoi? Je veux dire, même le château que j'ai fait hier, où on a joué au billard et tout, honnêtement, comment tu veux violer ça? Tu sais, il n'y a que le train qui va passer dessus, quoi. Tu vois, on va continuer avec l'humour noir, mais il n'y a que le train qui va passer dessus. Je veux dire, là, honnêtement, c'est un peu idiot, quoi. Bon, donc on va arrêter un peu les conneries, parce que là, vous me faites dire de la merde, et j'adore ça. Voilà. Donc, si jamais je refais un petit truc sur la 4L, que je vois que ça vaut le coup d'être filmé, je le ferai. Comme par exemple la démarrer, faire un petit tour, mais on n'en est pas encore là, je suis pas pressé de rouler avec. Faut que je trouve la clé du réservoir aussi, parce qu'il y a un sacré souci. Ouais. Les sièges, je remonte pas parce qu'ils sont morts. Et je pense que chez mon pote, j'en aurai là-bas des sièges. Faut que j'aille faire une razzia là avant que. Voilà quoi. J'en ai un autre où il faut que j'aille chercher les pièces de BX. Il y en a 3 ou 4 à BX. Hein. C'est à peu près le même coin. Je prendrai le C25 ce jour-là et vite. J'ai des coffres, j'ai un coffre pour la break à David là, que je vais retaper. J'ai les capots pour les miennes, j'ai peut-être des portières, tu vois, peu tout quoi. Voilà, bon, donc vous l'avez compris, s'il n'y a qu'une vidéo, c'est que j'ai pas trouvé quelque chose de plus intéressant à filmer. Je vais finir cette voiture parce que je vais la présenter au contrôle, la mettre à mon nom après, et voilà. Et rouler, profiter, voilà. Profiter de la vie, de ce beau paysage qu'on a la chance d'avoir en Lozère. Bon, il n'y a pas que la Lozère qui est belle, hein. Il y a le Cantal, il y a l'Aveyron, il y a la Corrèze, très très belle aussi, très très belle Corrèze. Qu'est-ce que j'avais visité comme coin joli aussi? La Haute-Loire, pas tellement. La Haute-Loire, ça fait... C'est pas que je veux dire que c'est pas beau, mais c'est pas pareil quoi. C'est pas trop pareil. Là, justement, le pote des 4L, il est en Haute-Loire. Enfin, limite Lozère, Haute-Loire. Voilà. Ouais. Le pays de Pierre, c'est pas pareil aussi. Le pays de Pierre. Rico, mais c'est un peu paumé, Rico. Donc, mon petit ch'ti aussi, Emeric. Mon petit Emeric, je pourrais pas vivre là-bas, c'est pas mon truc. Moi j'aime trop la nature. Tu vas te promener dans la merde et tout, c'est trop marrant quoi. C'est trop. Tu vois des bêtes. Une fois je faisais un chemin avec la TRD là, et ma copine. D'ailleurs elle avait filmé mais elle a pas retrouvé les putains de vidéos. Il y avait des grosses flaques quand je passais. Et j'attendais qu'elle se positionne pour filmer. Et j'avais la vitre ouverte, là, la vitre gauche. Et je regarde là, comme ça, là. Il me semblait voir quelque chose, tu sais, mais un soupçon. Et c'était un cerf. Il était à 10 mètres. Il était caché là. Je voyais là, le béquet et tout le bordel, là, tu sais. Il y avait la CB et tout le machin. J'ai dit, putain, j'ai pas la même chose. Et du coup, il bougeait pas. Il bougeait pas, tu vois. Il sentait qu'on n'était pas des méchants pour lui, quoi, tu vois. Combien de fois j'en vois des biches, des chevreuils, des... Je sais plus qu'est-ce que j'ai vu encore. Des écureuils, des hérissons. Une fois j'en ai vu un au milieu de la route, je me suis arrêté. Mais vite fait, tu sais, la panique, moi, je vais pour attraper, j'ai dit putain, mais ça pique cette affaire. Hein. Impossible de le porter, le machin. Non, mais c'était des lames de cutter, putain. On aurait dit, tu sais, une boule, tu sais, une balle de chien avec des pointes à l'envers. Pareil. Mort, le même effet. Hein. Il a fait que je prenne ma manche et tout, magouillé, je l'ai foutu dans l'herbe après, là, et... Mais tu vois, j'aurais pas fait, j'aurais pas dormi la nuit, quoi.
J'aime tellement les bêtes que c'est con, mais pas pour moi. Moi, c'est très important. On doit tous vivre en harmonie sur la planète. Voilà. Bon, ben je vous laisse là-dessus. Je vous dis peut-être à la prochaine vidéo qui sera aujourd'hui ou demain. Ça dépend. Voilà. Bon, allez, bye bye, prenez soin de vous. Ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas emmerder par les gens qui veulent faire les shérifs, qui veulent faire les rois, alors que peut-être ils sont pas mieux que vous, quoi. On a vu le cas hier dans cette enquête de Max Skies, très très bon enquêteur criminel, et qui a répété cette histoire là. C'est la vidéo qui a 2 ans, je vous conseille d'aller le voir si vous aimez un peu les affaires criminelles. Moi j'en ai beaucoup appris, ouais. En fait, il a commencé à sévir en 86. C'est con, hein. Il n'y avait pas que du bon en 86 finalement. Il y avait Tchernobyl, il y avait moi, et il y avait le grêlé. Malheureusement. Voilà, donc Renault 4, voilà, donc grêlé, taré, et elle, je sais pas. Les. Les. Oh putain. Bon allez, on arrête. Allez, ciao.